Elisabeth, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Azimut. Tu as un blog, tu as écrit 3 romans. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai? Qu'est-ce qui est fiction et qu'est-ce qui est réalité dans les 2 cas? Bien, tout est un peu inspiré de la réalité. Fait que le roman, c'est vraiment une histoire d'une hôtesse de l'air qui vit une histoire d'amour. Tout ça, c'est inventé. Mais ce qu'elle vit, elle, c'est des choses que moi, j'ai vécues ou que quelqu'un m'a raconté. Fait que non, c'est pas tant tiré par les cheveux. S'il y a un passager qui a fait telle chose, c'est parce que c'est vraiment arrivé. Dans mon livre et dans mon blog, bien, c'est vraiment plus... c'est des choses que je vis de tous les jours. Si on parle du métier d'agent de bar, c'est quoi les points positifs? Qu'est-ce que tu aimes de ton métier? Bien, c'est sûr qu'être agent de bar, c'est vraiment beaucoup le style de vie que tu choisis. Tu sais, tu pars travailler dans un autre pays, tu visites des choses, ça, c'est sûr. Moi, j'ai initialement choisi ce métier-là pour voyager, pouvoir aller manger à Paris, d'aller me chercher du parmesan en Italie, tu sais, de ramener mes trucs d'ailleurs. Le style de vie, c'est que des fois, tu travailles 4 jours, mais après ça, tu as une semaine complète de congé. Fait que, tu sais, j'ai pas nécessairement... tu peux faire d'autres choses, tu sais. Il y a des gens qui aiment peindre, il y a des gens qui ont beaucoup d'autres passions dans notre métier. Comment ça fonctionne là, quand vous voyagez? Vous restez là-bas, vous revenez? C'est quoi la mécanique? Là? Bien, c'est sûr que ça va aussi par le temps de voir. Normalement, les pilotes, eux, peuvent pas faire plus que 14 heures selon Transport Canada. On peut pas travailler trop parce qu'éventuellement, on n'est pas des machines. En général, j'ai 24 heures, OK? On va compter 12 heures pour que je dorme, donc j'aurai un autre 12 heures pour peut-être faire quelque chose. Mettons Paris, bien, une fois, je suis allée visiter le musée d'Orsay. Bon, je suis rentrée, je suis allée voir ce que je voulais, je suis ressortie, ça m'a pris 2 heures. Tu sais, je peux faire un petit visite à chaque endroit que je vais, mais ça va s'échelonner sur 6 mois. Je vais peut-être avoir vu la ville après 6 mois. Tu sais, je ne vais pas la voir complètement en 3 jours parce que je ne l'ai pas le 3 jours. Tu dois être une experte en décalage horaire. Là. Quand on va en Europe, on se fait voler notre nuit, on dort jamais. On sait jamais quoi faire. Est-ce qu'on fait une sieste? Est-ce qu'on fait pas de sieste? À quelle heure on se couche? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je conseille une sieste en arrivant. À peu près 3 heures de temps, je me lève et là, on continue comme si on était là-bas, comme à l'heure de là-bas. Puis on se couche à 10 h, 11 h. Si on est en Espagne, à 2 h du matin, tu sais, on suit l'heure de là-bas. On dit que c'est dur physiquement sur le corps d'être souvent en avion, la cabine, l'air sec. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien c'est dur sur le corps parce que, tu sais, l'avion, quand on monte en altitude, l'avion est pressurisé à 8000 pieds. Tu as moins d'oxygène dans l'avion. Ensuite, nous, on travaille beaucoup debout. Puis avec la pression, bien, ça fait beaucoup de... On a les jambes lourdes. Moi, je mets des bas sport pour travailler parce que le sang monte pas assez. Puis aussi, on pousse les chariots, on soulève des boîtes. C'est vraiment physique quand même comme métier. Puis il y a beaucoup de gens, on a des tendinites, ont mal aux épaules, mal au dos. Oh, oui, c'est plus physique que ça paraît. Évidemment, ton métier te permet de voyager, de poser pied. C'est quoi tes endroits coup de cœur? Bien, j'aime beaucoup Malaga en Espagne, qui est dans le sud, près de la Costa del Sol. En fait, ça, j'aime bien ça parce que c'est une ville qui n'est pas très grande. Je suis pas une fan des très grandes villes, donc j'aime beaucoup pouvoir marcher dans le centre rapidement. Je vois tout. Je suis contente que tu parles de ça parce que Malaga, pour moi, c'est une belle découverte. C'est une ville, comme tu disais, à dimension humaine. Rapport qualité-prix qui est excellent. Il y a un port, il y a des plages, il y a la montagne pas loin, il y a plein de choses à visiter autour. Ouais. Et c'est une Espagne moins commerciale, mettons, que la Ramblas à Barcelone, où il y a plein de monde, des fois trop de touristes. Oui, beaucoup. Fait que j'aime beaucoup ça. J'aime Dublin en Irlande. Ça, c'est parce qu'on dort là. Donc, j'arrive justement... j'ai eu le temps d'aller manger des huîtres, parce qu'ils ont des très bonnes huîtres en Irlande. Fait que c'est très beau. Merci beaucoup, Elisabeth. On te suit donc dans ton blog et on suit les aventures de Scarlett dans tes romans. Bien, merci beaucoup. Tu prendras ça comme lecture de voyage. Ça va te faire voyager encore plus. Et rêver d'amour. Et rêver d'amour.